Une délégation d'élus de l'Outre-mer a fait un arrêt dans la commune de Sainte-Suzanne. Eugène Larcher présente la conférence des Outre-mer. La conférence des Outre-mer, c'est toutes les communautés d'agglomération ou de communes qui mettent ensemble pour autour de ça, ils ont crié en conférence pour nous garder quelle solution nous avons trouvé des territoires et les départements d'outre-mer. Alors, représenté dans ça, c'est la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Mayotte et la Réunion. Les délégations réfléchissent sur l'avenir de l'intercommunalité. L'avenir pour l'intercommunalité, c'est ensemble, comme on t'a dit tout à l'heure, que nous arrivons à trouver des solutions pour nous aller. Quand nous regardons, jeudi jour, il y a des menaces qui ont pesé sur les communes, puisqu'il y a parlé de la suppression de l'octroi de mer. Nous avons remarqué que c'est la crise tout partout, qu'on a en France, qu'on a en Europe. Il y a de moins en moins de moyens financiers. Il faut que nous cherchions si nous les développer. Et c'est ensemble, en mutualisant les moyens, en cogitant ensemble, en réfléchissant ensemble, chaque monde a apporté l'expérience et c'est ensemble nous avons regardé qui manière nous avons fait pour l'avenir des territoires et départements d'outre-mer. Sur le territoire de la commune de Sainte-Suzanne, les élus ont visité 2 sites de l'intercommunalité, le stade en eau vive et le centre d'enfouissement. Eugène Larcher fait le bilan de la visite. Là, aujourd'hui, nous visitons, il y a un centre culturel intercommunal, communautaire. Ça, c'est un bagage qui est très intéressant. Nous avons regardé. Nous avons regardé là aujourd'hui, puisqu'il y a une projection qui est faite en écosite pour le traitement des déchets et des déchets. Nous avons regardé. Il y a le transport qui est mis surtout dans l'Est avec le TCSP. Ça aussi, c'est des bagages que nous avons qui intéressent nous. Bon, nous avons un genre de TTSP qui n'est pas la même manière qu'on ici. Nous avons des traitements des ordures ménagères qui n'est pas la même manière qu'on ici. Nous avons en forme de transport. Alors, c'est ensemble, nous avons regardé qui côté ça peut être plus avantageux pour nous mettre en place. Et c'est ça le but de la conférence. Et mettez-nous ensemble pour aller plus devant. Fière et forte de son label Agenda 21 Local France, la commune de Sainte-Suzanne est bien ancrée dans l'avenir. Elle est aussi partie prenante dans toutes les discussions concernant l'avenir des Outre-mer. Ma ville s'engage. Aux abords du stade du Bocage, 3 personnages armés de bombes de peinture intriguent. Joël explique la raison de leur présence. Actuellement, on encadre donc une fresque de 100 mètres de long le long du stade de Bocage pour la ville de Sainte-Suzanne, dans le cadre du festival Big Up. Donc moi, je suis un invité international issu de Paris, donc. Et voilà, pour faire un bref résumé, donc je suis représentant de la culture hip-hop via la Zulu Nation et aussi de par mes activités artistiques avec les groupes que je représente là-bas, dont le groupe ASU Crew et le groupe de musique qui s'appelle Alakazam. La résidence d'artistes permet la rencontre entre des artistes extérieurs et locaux. Oui, c'est via les réseaux sociaux, en gros, que j'ai pu rencontrer les activistes de la culture hip-hop qui m'ont contacté pour différentes demandes, rencontrer les artistes qui sont issus de chez moi, savoir un peu comment nous on travaille et développer des projets en parallèle du festival Big Up. Caisse, artistes locaux regrettent le manque d'espace artistique à leur disposition. Ici, localement, à La Réunion, il y en a, mais pas vraiment. On n'a pas vraiment le moyen de s'exprimer vraiment assez souvent, quoi. Heureusement, justement, qu'il y a de temps en temps ce genre de manifestations, comme le Big Up, pour justement, voilà, nous laisser libre cours à notre imagination artistique, on va dire. Ouais, voilà, quoi. C'est vraiment. Je pense que c'est une bonne chose pour le street art d'avoir réalisé ce genre de manifestation-là, quoi. Les graffeurs sont invités à s'exprimer sur la lutte contre les addictions. Naï se projette dans notre jeunesse. Elle est notre avenir.
On a eu un petit peu pour thème général les luttes contre les addictions. Et on a voulu un petit peu se prononcer sur un regard qui regarde vraiment vers l'avenir, avec le cri de la jeunesse, en fait, qui est l'avenir, hein, notre jeunesse qui est notre avenir. Et surtout sur une ligne qui va être une ligne de vie, une ligne de conduite, qui va être altérée avec comme un parcours de la vie normale, avec différents mots qui vont être des mots de valeur humaine, tels que la sincérité, la tolérance, le respect. On va pouvoir avoir aussi des mots comme méditation, la paix, tous ces mots-là qui vont être un petit peu sujets à ce que dans un parcours de vie, vont peut-être nous protéger si on fait assez attention aux addictions et à toutes ces petites choses qui sont néfastes pour une bonne ligne de vie, on va dire ça comme ça. Ces graphes ne sont pas éphémères. Elles sont les traces de ce festival Big Up 2013 et représentent une passerelle entre l'art et la population. Les membres du club La Joie de Vivre ont sorti leur tenue de lumière pour aller à la fête des mères. Les femmes sont toutes très belles et les messieurs élégants. Cette fête est très importante pour les mamans, même si elle est célébrée avec quelques jours d'avance. Mariette Pagnandi, la dynamique présidente, nous donne sa définition de la fête des mamans. C'est une grande fête familiale où les enfants honorent leurs parents, leur maman, surtout la maman, et le papa qui aide les enfants. Fête des mamans et date d'histoire. Depuis le 24 mai 1950, il y a eu la loi qui a fixé la fête des mères le dernier dimanche de mai. Et ce jour-là, on honore les mamans pourquoi? Pour leur affection, pour leur attention, pour leur amour. Voilà pourquoi on honore les mamans. Les enfants offrent des fleurs, des cantes, sont aidés à l'école par les professeurs, les instituteurs, sont aidés par le papa, parce que dans certains pays, il y a les mamans et les grands-mères qui ne cuisinent pas. Denise Numa, venue profiter de ce moment de convivialité, remonte le temps. Des mères longtemps, il n'y avait pas. C'est à qui il allait voir sa maman, mais s'il y avait quelque chose à faire cuire, on faisait entre les enfants. Mais il n'y avait pas cette ambiance, il n'y avait rien. Mais nous, comme on n'avait plus de maman, c'est qu'il n'y avait plus de maman, il allait au cimetière. Donc voilà comment c'était la fête des mères. Jeanne d'Amour nous raconte la fête des mères longtemps. Fête des mères longtemps, nous n'avions point tout ça là. Nous étions malheureuses, nous étions fait entre nous. Dis un petit bonjour à la famille, les parents alors. Grande mère, bonne fête. Il n'y avait point la musique, il n'y avait point rien. Ben, nous étions malheureuses. Les mots d'amour de Monsieur Lop sont dédiés aux mamans. Normalement, c'est la première femme de notre famille. C'est elle qui l'élève à nous. Tout ça, et bien, c'est pour ça, mais je trouve que c'est la fête des mères, elle est normale. Et en plus, dans le club où il est là, avec Mme Pagnandi, c'est impeccable. Place à l'initiation au yoga, un petit échauffement pour la salle. Bonne fête à toutes les mamans. Après ce joli souhait, il est l'heure du spectacle. Cha-cha-cha, quadrille, macarena, kuduro. Ces danses n'ont plus de secret pour nos mamans. Elles ont le rythme et profitent du moment. Les Journées de la mer, programme national, s'amarre au phare de Sainte-Suzanne, élément du patrimoine maritime réunionnais. Carole Bourquin nous présente cette journée. Alors aujourd'hui, c'est la deuxième année que nous fêtons, on va dire, les Journées de la mer. On participe bien parce que notre projet a été retenu auprès du ministère. Les différents projets qu'il y avait ici. C'est pour animer, pour participer. Il y a beaucoup de choses partout, mais le phare, c'est un lieu prédestiné quand même pour ce genre de manifestation. Expositions, visites, découvertes sont au programme de la journée. La manifestation consiste là, cette fois-ci, entre des expositions de scientifiques, un petit peu avec Abyss, qui est pour la défense des baleines et des cétacés en général. Alors il y a des jeux, c'est assez ludique. Il y a des dessins pour les enfants peuvent faire des dessins, peuvent jouer à des puzzles. En effet, les enfants sont très impliqués. L'objectif, c'est donc bien sûr de protéger notre environnement,
hein. En tout cas, là, c'est maritime, bien sûr, de faire attention aux lagons, de faire attention de protéger les poissons, hein, bien sûr, parce que bientôt on n'en aura plus si on continue comme ça. De faire attention quand on voit des baleines, de ne pas s'approcher trop près avec les bateaux, tout ce qui consiste à protéger la nature en règle générale, là plutôt tournée vers la mer. Madame Gibraltar invite les enfants à un voyage. Nous tenons aujourd'hui avec certains membres du club une ambassade de l'océan qui appartient au réseau mondial de l'océan. Alors nous avons comme objectif aujourd'hui de délivrer des passeports de citoyens de l'océan aux enfants. Pour cela, ils devront répondre à 3 questions très faciles, questions qui portent sur l'océan de façon générale, la mer, leurs habitants, les poissons notamment, et aussi de façon plus globale sur la protection de l'environnement. Pensez à bien éteindre l'interrupteur quand on quitte sa chambre, pensez à économiser l'eau, à économiser l'énergie, à faire le tri des déchets et à ne rien jeter qui soit nocif à l'eau. L'eau, élément indispensable à la vie. Les enfants sont notre public phare puisque c'est à travers eux que nous pensons pouvoir aussi atteindre les parents. Il s'agit de faire de la pédagogie, de la sensibilisation et de l'information de façon générale. Après la montée des 88 marches du phare, place à d'autres éléments du patrimoine réunionnais, la musique et les douceurs culinaires. Ce matin, les enfants du cours préparatoire de l'école de la Marine ont rendez-vous avec le dispositif MTDAN. Le docteur Nanjai nous présente l'intervention. Étant donné que ce sont des enfants de 6 ans, donc ils sont tout petits et qu'il ne faut pas trop les fatiguer, donc on fait des petits ateliers, donc qu'on appelle de bucco-dentaire. Il y a 4 petits ateliers. Il y a un atelier qui est consacré donc à la carie, à la structure de la dent, la forme de la dent. Il y a un autre atelier alimentation, il y a un atelier hygiène bucco-dentaire et aussi un atelier alimentation. L'objectif à atteindre est clair. L'objectif, c'est que les enfants acquièrent le réflexe d'aller chez le dentiste et de se brosser les dents. Voilà, que ça devienne automatique, que tous les ans, ils aillent chez le dentiste, qu'ils soignent leurs dents, qu'ils prennent conscience de l'importance des dents, qu'il faut bien s'en occuper et qu'il ne faut pas attendre d'avoir mal pour aller chez le dentiste. C'est ce qu'on entend le plus souvent, quoi. Donc, si les enfants apprennent qu'une seule chose, c'est que la dent, elle est vivante et qu'il faut aimer ses dents, aime tes dents, d'où la campagne aime tes dents, aimer ses dents et en prendre soin. Ça, ce serait déjà pas mal. MTDAN concerne certains enfants. À La Réunion, il s'agit de 52 000 enfants, donc 6 ans, 9 ans, 12 ans, 15 ans et 18 ans. Donc le dispositif MTDAN consiste en une invitation que tous ces enfants reçoivent chez eux, donc 1 mois avant leur anniversaire. Donc tous ces enfants, enfin toute cette cible d'enfants reçoit une invitation. Donc c'est une invitation gratuite pour aller chez le dentiste. La Caisse générale de sécurité sociale est le porteur de ce dispositif. Justement, l'assurance maladie veut justement diminuer donc l'indice carieux chez les enfants. Donc plus tôt on leur donnera de bons réflexes et donc ils auront moins de caries. Donc c'est aussi pour diminuer donc les caries chez les enfants et avoir une bonne hygiène bucco-dentaire. L'atelier Santé-Ville met en place des actions auprès de la population. C'est dans ce cadre qu'on a voulu mettre en place cette action pour développer la prévention de l'hygiène bucco-dentaire tôt chez les enfants, inciter les parents à emmener les enfants chez le dentiste et dans ce cadre-là, ils garderont des dents saines tout au long de leur vie. La prévention de l'hygiène bucco-dentaire n'est pas à négliger. Espérons qu'après ces interventions, les enfants n'auront plus peur du dentiste.